Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes sagas abandonnées. C'est une vidéo que je n'ai jamais faite et que je trouvais intéressante de faire. En plus, j'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé de vous la faire. Donc voilà, on va pas trop traîner sur l'introduction parce qu'il y en a quand même 35, donc je me dis on y va maintenant. On commence du coup par les contemporains comme vous venez de le voir et la seule saga que j'ai abandonnée, il s'agit de L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. On suit une tranche de vie à l'italienne avec une jeune fille qui grandit avec une amie qui lui fait beaucoup d'ombre. Voilà ce que j'ai retenu de cette histoire, mais c'est vraiment une histoire de vie. Et je l'avais écouté en audio il y a quelques années et j'avais pas vraiment accroché. C'est pas le style de roman qui me fait vibrer, qui me fait du bien, qui me fait voyager. Voilà, c'est l'écriture, je pense, n'a pas aidé et je pense que vraiment c'est un roman qui n'est pas fait pour tout le monde. C'était au moment où la série faisait beaucoup parler d'elle et j'avoue que j'avais craqué un peu sur un coup de tête et franchement je regrette un petit peu parce que je regrette oui et non, au moins je sais à quoi m'en tenir, mais voilà, c'est pas du tout une saga faite pour moi. On va passer rapidement avec la catégorie fantastique et la première saga que j'ai abandonnée, c'est les Chroniques Homérides avec le premier tome qui est le souffle de Midas. Dans tous les cas, normalement je vous aurais mis les vignettes ici ou là. C'est un premier tome que j'ai bien aimé. En fait, j'avais rencontré Alison Germain lors du salon du livre de Paris avec ma petite Justine et ma petite Ashley et on s'était toutes les trois prises le roman, je crois. Belle dédicace, on avait bien discuté avec Lily, avec Alison. On suit une réécriture du mythe de Midas où une jeune fille, alors je ne sais absolument plus comment elle s'appelle, mais va voir quelqu'un de mort, enfin qui est en train de mourir et du coup le don du souffle de Midas va partir de la personne qu'elle voit jusqu'à elle, donc elle va hériter du pouvoir de Midas. Et le pouvoir de Midas, si vous ne le connaissez pas, c'est que Midas transforme tout ce qu'il touche en or, donc c'est des fois très problématique. Ils pensent que c'est quelque chose de bien, mais finalement c'est vite problématique. Ce roman était un peu trop jeunesse et un peu trop pour moi. Je suis désolée parce que je sais que beaucoup de personnes aiment ce roman. En plus, c'est une booktubeuse assez connue française et voilà, cette saga était vraiment encensée. Mais même si j'ai trouvé l'histoire hyper bien, le personnage principal m'a énormément agacée. À chaque action, elle s'évanouissait et ça m'a saoulée à un point mais pas possible. Voilà, je l'ai quand même lu hyper rapidement, sur le moment ça a été, mais c'est pas une saga que j'avais envie de continuer, j'ai pas envie de connaître la suite. Et la personnage principale, vraiment, j'avais envie de la baffer. Et voilà. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire si vous l'avez lu et si vous avez bien aimé, si vous avez bien aimé la suite également. Une autre saga que j'ai écoutée cette fois-ci d'une autrice que j'aime énormément, une autrice qui s'appelle Sophie Jomain. J'avais eu un énorme coup de cœur pour Les Étoiles de Noces Aide et je m'étais dit que j'allais commencer sa saga un peu plus d'adulte, fantastique adulte, qui est Felicity Hadcock, qui parle un peu de vampires. Et j'ai écouté le premier tome et je me suis royalement emmerdée, comme pas possible. Vraiment, je me suis attachée à aucun personnage. J'ai trouvé les scènes aussi farfelues les unes que les autres. Sophie Jomain, j'adore ses écrits, mais vraiment, cette saga, ça ne l'a absolument pas fait pour moi. Je me suis, je pense, forcée à finir le premier tome. Et autant dire qu'il y a beaucoup de tomes, je crois, je ne sais plus exactement combien, mais c'était pas une saga encore pour moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont encore aimé. Mais quitte à choisir, je vous conseille quand même Les Étoiles de Noces Aide de cette autrice. Dans la même vibe que mon amour pour Lux, pour Covenant, j'ai testé la saga des Hells et j'ai acheté le premier tome chez Easy Cash avec ma petite Alix une fois que j'étais allée en Bretagne. Et encore une fois, je me suis pas mal ennuyée sur les 2 tiers, je pense, du roman. Il y avait beaucoup de
de potentiel. On suit une jeune femme qui, je sais même plus l'histoire, on lui a caché toute sa vie ce qu'elle était, et elle va avoir des protecteurs un peu, enfin tout le monde sait ce qu'elle est sauf elle, jusqu'à ce que ses pouvoirs ils arrivent et que le grand méchant lui en veuille. Mais franchement je saurais pas vous dire plus que ça, parce que je vous avoue que ma lecture remonte à pas mal de temps, et pour l'instant je sais pas trop de quoi ça parle, et ouais, je me suis pas mal ennuyée sur les 2 tiers. La dernière partie m'a beaucoup hypée et on m'a dit que la suite était bien meilleure, mais j'avoue que je l'ai abandonnée, mais ça ferait peut-être partie des sagas que je reprendrai un jour, parce que c'était pas mauvais en soi, puisque vraiment la fin m'a donné envie, mais comme j'ai jamais acheté la suite, du coup je me suis dit que ça faisait trop longtemps qu'elle traînait, et donc je l'ai mise en abandon. Et la dernière saga de fantastique que j'ai abandonnée, c'est une saga en VO de René Adier. Il s'agit de The Beautiful. C'est une histoire de vampire au niveau de la Nouvelle-Orléans. J'avais reçu le tome 1 dans une Fairyloot. J'ai commandé même le tome 2 dans l'édition Fairyloot. Sauf que je me suis beaucoup ennuyée pendant ce roman. Les récits de René Adier sont très contemplatifs dans l'écriture, dans les longueurs, etc. Il y avait tout pour me plaire, mais vraiment, ça ne l'a pas fait du tout. J'ai laissé dans mes sagas en cours pendant un moment pour voir si j'allais sortir le tome 2 un jour. Je ne lis plus en anglais, ça n'a jamais été traduit, donc si c'est traduit un jour, peut-être, on verra, ou si je me remets bien à l'anglais, peut-être, mais pour l'instant, c'est pas du tout une saga qui me fait envie. On va passer à la fantasy, et c'est là où il y a le plus de titres, donc j'espère avoir assez de place et faire assez rapidement. Tout d'abord, un autre roman de la Fairyloot, c'est River of Royal Blood, et pour les mêmes raisons que précédemment. Alors déjà, je lis plus en anglais, on va suivre, c'est dans la communauté un peu africaine, on va dire, et c'est une histoire de sorcière. Voilà, je sais plus exactement de quoi il s'agit, mais voilà, c'est un tome 1 que j'ai eu dans la Fairyloot, que j'ai bien aimé, mais sans plus. Je ne me suis jamais procuré le tome 2, je ne lis plus en anglais, donc... Alors mes résumés sont hyper brouillons pour certains, parce qu'il y en a, ça fait très longtemps que je les ai pas lus. A River of Royal Blood, je l'ai lu en mars 2020, mars ou avril 2020, donc ça fait quand même 3 ans. Et donc, voilà, mes souvenirs ne sont plus intacts. Mais je vous mets tous les résumés en barre d'infos. Les liens sont des liens affiliés de chez Amazon. Je ne vous pousse pas du tout à l'achat de Amazon, mais les liens affiliés me permettent d'avoir une petite commission si vous passez par ces liens, si vous commandez par ces liens, et ça me permet de me soutenir, mais bien sûr, je ne pousse pas la consommation Amazon. Il y aura le lien des libraires indépendants dans la barre d'infos. Un roman que où je misais beaucoup, et ça je l'ai lu fin 2019 je crois, et j'en ai longuement parlé avec ma petite Ashley. Il s'agit de Ash Princess, qui est l'histoire d'une jeune femme qui est un peu une princesse déchue, et le nouveau roi la trimballe un peu dans la cour avec une couronne de cendres, et donc elle va essayer de retourner, de s'allier à la rébellion pour récupérer son trône. En gros, le pitch est hyper bien, franchement, ça vend du rêve. Par contre, il ne se passe rien. Vraiment, le tome 1 est hyper lent, et vraiment, encore une fois, il n'y a que à la fin où il se passe quelque chose, où ça donne peut-être envie d'aller à la suite, mais j'ai jamais eu envie, en fait, d'acheter le tome 2. J'ai jamais eu en priorité de vouloir acheter le tome 2, donc j'ai décidé d'abandonner cette saga. Une deuxième saga de René Adier, et pourtant j'ai beaucoup aimé ce premier tome. J'ai commencé le tome 2 en webtoon, et il s'agit de la saga Captive, avec le premier tome qui est Wrath and the Dawn. Il s'agit d'une réécriture du conte des 1001 nuits, donc de Scheherazade, qui va devenir la nouvelle épouse du sultan. Le sultan est connu pour épouser des jeunes femmes et les tuer directement, et elle va décider de se venger puisque sa meilleure amie est morte des mains du sultan. Et donc elle va décider de retarder sa mort et de le tuer
sauf que on sait très bien que ça va pas se passer comme ça. Et j'avais beaucoup aimé ce premier tome. Le deuxième, comme je vous l'ai dit, j'avais envie de le lire en webtoon. J'ai commencé à le lire en webtoon, mais c'est beaucoup trop long, trop lent à attendre, etc. Et puis j'ai un peu mis de côté. J'ai jamais acheté le tome 2, il n'y a que le tome 1 qui a été traduit, le tome 2 n'a jamais été traduit. Donc c'est encore une saga qui, si j'ai plus trop de sagas en cours, et que j'ai envie de retrouver cette hype, va repasser dans mes sagas en cours. Mais pour l'instant, je l'ai mise en abandonné parce que pas sûr de le reprendre non plus. Ici, ce n'est pas vraiment une saga en elle-même, mais plutôt une série avec des tomes compagnons. Même s'il n'y a pas vraiment de lien entre tous, il s'agit des DC Icons. Plusieurs autrices et auteurs connus comme Leigh Bardugo, Sarah Gimas, Marie-Lou, je crois, et d'autres ont écrit chacun un roman sur un héros de DC, des DC Comics. Et moi j'avais lu celui de Catwoman que j'avais beaucoup aimé et je m'étais dit que j'allais lire les suivants. Et en fait, je les ai jamais lus, je les ai jamais achetés. Et je suis pas sûre de le faire un jour, même si je trouvais ça hyper bien de relire des réécritures de contes d'ici, enfin pas de contes, mais des DC Comics avec des personnages qu'on connaît tous et toutes. Et j'avais beaucoup aimé Catwoman et j'étais curieuse d'avoir Wonder Woman ou Batman ou Superman, je crois que c'est ça les trois autres. Mais voilà, je me suis rendue à l'évidence que ça passait pas en priorité et que j'allais les mettre dans les abandons. Mais c'est pas vraiment une saga, donc c'est un petit joker. Une saga où je m'y suis pris 1000 ans après tout le monde et du coup il y a beaucoup trop de tomes et que j'ai la flemme de me mettre à jour. Il s'agit de Gardien des Cités Perdues. J'ai lu les 2 premiers tomes. Le premier tome j'ai adoré. Le deuxième un peu moins, j'ai trouvé un peu plus lent. Mais en fait je pense que maintenant c'est un peu trop jeunesse pour moi. Il s'agit de Sophie qui va découvrir qu'elle est une elfe et qui va devoir intégrer justement l'école des elfes. Il y a quand même une histoire derrière le fait qu'elle n'ait jamais su qu'elle était une elfe. Elle a toujours vécu parmi les humains jusqu'à un certain âge et voilà, donc il y a des méchants qui sont quand même assez trousses et j'avais beaucoup aimé, même si c'est très jeunesse, mais il y a plus de 9 tomes. J'en suis qu'au tome 2, j'ai le tome 3 dans ma palle, mais je pense que jamais je les lirai parce que vraiment, je pense que c'est un peu trop jeunesse pour moi maintenant. Si je les avais lus un peu plus tôt, je pense que j'aurais un peu plus accroché, même si j'ai bien aimé, mais il y a beaucoup trop de tomes à rattraper et je laisse tomber. Ensuite, il y a la duologie Hazelwood et j'ai lu le premier tome qui est complètement barré. Je sais plus vraiment de quoi il s'agit, mais c'est un peu barré à la Alice au Pays des Merveilles, je pense. Il faut prendre des champis pour pouvoir apprécier ce livre et pour pouvoir le comprendre. Moi, j'avais beaucoup aimé, mais je trouve qu'en fait, il se suffit à lui-même et il était un peu trop chelou pour moi, donc je n'ai jamais lu le deuxième tome. Mais c'est pas quelque chose qui me manque parce que j'avais une conclusion qui m'allait bien. Là, je pense que c'est une de mes plus grosses unpopular opinions. Et encore, vous allez en voir une autre. Celle-là, c'est sûr et certain que elle va rester dans mes sagas abandonnées. Il s'agit de la saga de la passe-miroir. J'ai détesté le premier tome. J'ai beaucoup aimé le tome 2 et le tome 3 m'a laissé indifférente. Et quand j'ai vu les avis sur le tome 4, je me suis dit que j'allais pas m'infliger ça. La Peste Miroir, je vais pas vous faire un résumé, tout le monde connaît cette histoire d'Ophélie qui est mariée sur l'arche, je sais plus, l'arche de quoi, et qui doit se marier avec Thorn, qui est, je sais plus ce qu'il a comme rôle, etc. Est-ce qu'il est script ou je sais pas quoi. Bref, je sais pas trop, c'est un mariage arrangé, mais il y a plein d'histoires, de complots, tout le monde n'aime pas forcément Thor, et puis du coup elle est pas trop la bienvenue. Et ses pouvoirs, c'est qu'elle arrive à lire dans les objets et que elle arrive à passer d'une pièce à une autre à travers les miroirs. Voilà. C'est un récit qui a fait beaucoup parler de lui parce que tout le monde l'adore, tout le monde le chérit, mais moi je me suis fermement ennuyée et c'est une plume qui ne me correspond pas, c'est assez lent.
Et j'ai pas réussi à m'attacher à beaucoup de personnages. J'ai adoré Archibald, alors vraiment un personnage pépite. Donc franchement pour cette saga, je ne suis pas très objective, vraiment. Je crois que je suis une des seules sur cette Booksphère Tour, Booksphère, Booktube Bosphère, qui n'aime pas la passe miroir, mais je suis désolée, il en faut bien des gens qui n'aiment pas la passe miroir. Encore un unpopular opinion, puisque j'ai abandonné La Tour de la Garde, qui est le rassemblement de 2 trilogies, donc Capitale du Nord et Capitale du Sud, de Guillaume Chamanadjian et de Claire Duvivier. Je n'ai lu que le premier tome de Capitale du Sud, qui en fait ce n'est pas une saga pour moi, c'est très contemplatif, c'est très dans les descriptions, dans les odeurs, dans les couleurs, et pas forcément dans l'action, et c'est une plume très lyrique, très belle, très fluide. Vraiment l'histoire est hyper bien, mais encore une fois ce n'est pas pour moi. J'ai passé un bon moment mais je me suis quand même ennuyée, j'ai eu du mal à continuer. Voilà, on va suivre Nox qui, dans son petit boulot, va avoir quelques petites missions de la haute société. Et voilà, c'est à peu près tout ce dont je me souviens. Mais voilà, je l'ai mise en abandon parce que ce n'est pas une saga pour moi et qu'il y a quand même en tout 6 tomes. Et j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus, alors que vraiment je sais qu'il y a du potentiel, je sais que tout le monde l'a aimé, mais en fait c'est pas pour moi, c'est pas le style de livre que j'aime, c'est pas le style d'écriture que j'aime. Une autre saga que j'ai abandonnée mais que je reprendrai peut-être un jour parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, il s'agit du Dernier Magicien. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le 1, j'ai le tome 2 dans ma palle, mais on m'a dit que le tome 2 était très décevant, même pour les personnes qui ont eu un coup de cœur, très décevant, et en fait ils ne vont jamais traduire le tome 3, donc en fait j'ai décidé de garder le tome 1 comme un one shot, et de ne pas continuer cette histoire. On va suivre une sorcière, une magicienne, une sorcière, je sais plus trop exactement ce que c'est, qui va remonter le temps pour retrouver un objet magique qui va être dévoilé et qui va être dérobé. Et voilà, et pour que toutes les prophéties arrivent, elle va devoir donc remonter dans le temps et arriver à récupérer cet objet. Et vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. Mais je suis dégoûtée que le tome 2 soit nul et que qu'il n'y ait pas la suite de traduit. C'était une trilogie, ils ont décidé de pas traduire le dernier tome. Voilà, tant pis pour moi. Encore un roman, une duologie, j'ai bof aimé le premier tome et j'ai abandonné le deuxième. J'ai quand même essayé, mais j'ai abandonné. Encore une fois, c'est une question de goût et de style d'écriture. Il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor. C'est trop contemplatif pour moi, c'est trop lyrique pour moi, voilà, je n'ai pas du tout aimé, je me suis pas mal ennuyée, voilà, c'est le genre de livre pour moi qui, même avec de l'action, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'action. Donc voilà, je passe mon chemin, mais cette saga fait fureur aussi et je ne comprends pas. Une autre saga que j'ai abandonnée, de toute façon c'est le thème de la vidéo, il s'agit du projet Starpoint et celle-là va faire partie un peu des sagas de si vraiment j'ai plus rien, je la reprendrai parce que j'ai bien aimé le tome 1. Je ne saurais absolument pas vous faire de résumé parce que j'ai dû le lire en 2018 ou 2019. Donc je ne sais absolument plus de quoi ça parle. Je sais qu'il n'a pas fait trop parler de lui, pourtant il était génial. J'avais adoré, très loufoque avec des mondes un peu dimensionnels, un personnage un peu mystérieux, une quête dans un monde interdimensionnel, bref. Voilà, j'avais beaucoup aimé, mais j'ai jamais acheté les tomes suivants. Je ne me souviens plus du tome 1. Donc vraiment, si il faut que je lui dise la suite, je relirai le tome 1. Mais voilà, comme ça avait été une bonne lecture, je pense que on pourrait faire en sorte que je continue la suite si j'arrive à drastiquement réduire les sagas que j'ai en cours. Mais en tout cas, c'est pas la priorité. Donc voilà, je passe mon tour pour l'instant. Une grosse saga de fantasy adulte, il s'agit du Sorceleur. J'ai écouté le tome 1 en audio et en fait je me suis dit que j'allais suivre plutôt la série parce que l'audio ne m'a pas convaincue.
Le sorceleur, c'est Gérald de Rive qui est embauché pour tuer les créatures et sauver le peuple. Voilà, il a différentes missions. Et après, il va y avoir une quête avec une jeune fille, etc. Mais les 2 premiers tomes sont des recueils de nouvelles. Et moi, du coup, j'ai lu le recueil de nouvelles. Et en fait, après, il y a la série qui est sortie. Et je me suis dit, oh, je vais arrêter de lire les livres parce que ça me saoule un peu. Je vais me concentrer sur la série. Spoiler alerte, j'ai abandonné la série avec cette saison 4, 3. Je sais plus si c'est la 3 ou la 4. Bref, j'ai abandonné parce que vraiment, c'est un peu trop barré, un peu trop complexe pour moi, même mon chéri il a eu un peu de mal. Donc voilà, c'est une saga de grosse fantaisie adulte, mais qui n'est pas pour moi, qui est très complexe, très compliquée, vraiment avec plein d'entrelacs. Et voilà, je passe mon tour. Pendant le premier confinement aussi, je crois, j'ai lu le premier tome de Merciful Crows, qui est traduit en français. Les deux tomes de la duologie sont traduits en français. C'est une fantaisie young adulte à travers qui fait les pouvoirs à travers les dents. Il y a différents castes de personnages avec des noms d'oiseaux. Et le premier tome était chiant à mourir, vraiment, il était long, lent, je me suis ennuyée, pourtant vraiment le pitch me plaisait beaucoup. Ils ont enlevé le roi, enfin le prince qui est censé régner après, mais lui en fait il est bien content de s'être fait enlever parce que il avait envie d'abandonner un peu tout le monde et de fuir ce règne là. Mais voilà, j'ai pas trop aimé, du coup je me suis jamais procuré le tome 2, c'est encore une fois un livre de la Fairyloot. Et en fait c'est à ce moment-là que je me suis dit que la Fairyloot c'était pas forcément pour moi, les livres choisis sont pas forcément des bonnes lectures, donc voilà, dommage. Alors là, je risque de me faire taper encore une fois puisque j'ai abandonné Le Prince Captif. Donc j'ai lu le premier tome qui m'a révoltée. Je l'ai trouvé très malaisant, très dur à lire. Il y a beaucoup de trigger warning à prendre en compte. Donc apparemment c'est que le premier tome, mais ça ne m'a pas du tout donné envie de lire la suite. On va suivre un ancien chef d'une région qui va devenir l'esclave sexuel de son rival. Et voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à vous dire à part ça, mais voilà, ça m'a mis très mal à l'aise. Et j'ai pas du tout envie de continuer, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont continué et qui ont vu la vraie richesse de cette saga. Moi j'ai pas envie, vraiment, ce tome 1 m'a suffi. Il en reste pas mal, donc je vais accélérer un petit peu. La prochaine saga, il s'agit de Rebelles du désert. J'ai adoré le premier tome, j'avais plutôt bien aimé le deuxième tome. Je les ai achetés en poche, mais le troisième tome n'est jamais sorti en poche. Du coup, je ne l'ai jamais acheté. Je ne m'en souviens plus de l'histoire, du coup j'ai décidé d'abandonner cette histoire. On est dans une fantaisie orientale, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais plus vraiment l'histoire, même si y a des guerres, un peu de pouvoir, de royauté, etc. J'avais vraiment bien aimé, mais là franchement je me souviens plus de rien, et donc ça sert à rien que je lise le troisième tome. Pour lire le troisième tome, je décide d'abandonner cette saga, et voilà. Un premier tome que j'avais plutôt bien aimé, il s'agit de la saga Shades of Magic que j'ai lu en 2018 je crois. 2017 ou 2018, je ne sais plus du tout. Mais 2018 je pense. Mais vraiment, j'ai bien aimé, mais sans plus. Et du coup, j'ai décidé de mettre de côté cette saga, de l'abandonner pour l'instant. Si vraiment j'en ressens le besoin, je la reprendrai. Mais donc j'ai lu exclusivement le premier tome. En plus, les tomes suivants sont des pavés, donc franchement ils me font hyper peur. On va suivre un magicien qui peut passer dans les 4 Londres différents, donc un univers avec les 4 Londres. Chaque Londres a une spécificité, donc c'est rouge, gris, blanc et noir. Et il y a une personne qui va dérober un objet d'un des Londres, et donc ils vont devoir s'allier pour certaines choses, et voilà. C'est tout ce que je sais, mais voilà, V.E. Schwab c'est pas mon autrice favorite, c'est pas des romans à chaque fois que j'aime beaucoup. J'ai adoré Vicious, la saga Vicious, j'aime beaucoup Cassidy Blake, mais Shades of Magic ça m'a pas transporté plus que ça.
Pourtant j'en entendais que du bien, mais il m'a manqué ce petit truc en plus. Une saga que je vous ai présentée plusieurs fois dans mes sagas à lire dans l'année, il s'agit de The Conquerors, donc avec le premier tome qui est Endagarken. J'avais lu ce livre-là en lecture commune quand on faisait le mois en VO. Donc ça remonte à 2018, c'est là où j'ai rencontré ma petite Sandra. Et j'avais plutôt bien aimé, le tome 2 j'avais bien aimé aussi, mais le tome 3 a moisi dans ma bibliothèque. Je ne l'ai plus en anglais encore une fois, il n'a pas été traduit. Et en fait, j'ai pas envie d'aller là-dedans. C'est un peu de la dark fantasy quand même. C'est assez noir. C'est une réécriture de Vlad le Conquérant. Enfin, je sais plus exactement. Vlad, je sais pas quoi. Bref, c'est pas Dracula, mais c'est le conte de Dracula. et donc, qui est plus une femme. Et voilà. Donc, c'est une guerre de pouvoir entre la partie plus orientale, une partie plus orientale et une partie plus occidentale. Et voilà. Je sais pas trop quoi en penser de cette saga. J'ai aimé, mais sans plus. Et du coup, j'ai pas envie de lire le tome 3. Encore une fois, je vais me faire jeter des roses cette fois-ci et des épines surtout à la figure puisque j'ai abandonné Un palais d'épines et de roses. J'ai lu le tome 1 qui était bien, mais sans plus. J'ai bien aimé, mais c'était loin de l'engouement et je pense que je suis arrivée un peu trop après l'engouement de tout le monde. J'ai bien aimé le tome 2, mais pareil, sans plus. Et en fait, comme j'ai pas eu de plus que ça, j'ai décidé d'abandonner cette saga. J'ai pas lu le tome 3, ni le 3.5, ni le 4. Peut-être qu'un jour je les relirai. Il y a eu un moment dans mon année où j'ai eu envie de les relire. Donc peut-être que ça va repartir en transition dans les en cours. Mais ça faisait trop longtemps qu'elle traînait cette saga dans mes en cours. Et donc j'avais dit sur le moment, je l'abandonne. On verra un peu plus tard. Une saga que j'ai vraiment abandonnée cette fois-ci aussi, c'est Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, qui est un young adulte un peu dystopique où le frère de la protagoniste faisait partie de la rébellion, elle s'est fait tuer, donc elle va intégrer le royaume pour essayer de tuer les personnes qui en sont responsables. Et à un côté, il y a le fils du commandant qui fait partie de la garde et qui commence à se poser un peu des questions sur est-ce qu'il veut vraiment faire ça. Ils vont se rencontrer et ça va matcher. Mais voilà, je me suis pas mal ennuyée. On m'a dit que le tome 2 était plus ennuyant que le tome 1. Donc voilà, encore une fois, je pense que je suis passée après la hype, mais j'ai pas trop aimé. Donc c'en est tout pour la fantasy, on passe tout de suite à la jeunesse. La première saga que j'ai abandonnée, il s'agit de Illuminae. Pourtant, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Il a un format assez particulier puisqu'il s'agit de compte rendu, de conversations mail, de conversations du serveur, de caméras de surveillance, enfin plein de choses comme ça. Et on suit ça à travers ce genre de documents. Mais du coup, je trouve qu'on s'attache pas vraiment au personnage. C'est un format qui permet un peu de se détacher de toute l'histoire et de pas complètement rentrer dedans. Mais j'avais adoré. Et encore une fois, j'ai jamais acheté la suite. J'ai pas forcément envie d'acheter la suite d'ailleurs. Le tome 1 m'a suffi. Et je dis pourquoi pas pour les prochaines fois. Mais pour l'instant, c'est pas trop au goût du jour. J'ai également abandonné Les filles au chocolat. Je pense que la raison est assez simple. Je suis un peu trop grande pour lire ce genre de récit. J'avais commencé la lecture, enfin la vraie reprise de lecture avec ce genre de roman que j'avais plutôt bien aimé, mais là, j'ai plus du tout envie de le lire. Je pense que c'est des romans que un jour, j'aimerais bien que ma fille lise. En plus, j'ai vu qu'elles étaient en BD, donc pourquoi pas les lire à ce moment-là avec ma fille. En BD ou en roman normal, mais voilà, je pense que je les aurais lus plus jeunes, pourquoi pas, mais là à 30 ans, c'est plus ma came. La première lecture commune que j'ai faite avec Alix a été un gros flop puisqu'il s'agit de Darkest Mind que j'ai détesté. J'ai pas du tout accroché, je me suis forcée pour lire la suite, enfin pour continuer le livre. C'est une dystopie où la couleur dirige un peu les pouvoirs des jeunes et donc quand ils ont une certaine couleur, ils sont pas très bien vus, donc la protagoniste décide de fuir
Et voilà, je crois que c'est ça l'histoire. Mais en tout cas, j'avais pas du tout aimé. J'ai jamais regardé le film. Faudrait que j'essaye, mais je crois qu'ils ont jamais continué. Donc je me dis pourquoi je ferais ça. Donc voilà. Et la dernière saga que j'ai mis de côté parce que je l'ai pas avancée depuis des années mais que je laisse dans les pourquoi pas, il s'agit de The Generations avec le premier tome qui est Alive, et c'est une dystopie où des jeunes se retrouvent enfermés dans une espèce de labyrinthe. Ça fait très labyrinthe. Et franchement, le tome 1, je l'avais beaucoup aimé, mais comme je vous ai dit, c'était une vieille saga. Ça fait longtemps que j'ai lu le premier tome, j'ai jamais acheté la suite, et voilà, on verra plus tard si je la remets au goût du jour. Ensuite, nous avons 3 sagas de romance. La première, il s'agit de Me Before You, donc Avant toi de Jojo Moyes, qui est un des premiers romans en VO que j'ai lu et je me suis ennuyée à mourir. J'ai lu le premier tome et le deuxième tome en VO et je pense que je les aurais lus en français, j'aurais peut-être un peu plus aimé, mais j'ai pas du tout accroché avec la plume, pourtant l'histoire était géniale. Mais j'ai pas du tout accroché avec la plume. Et donc je n'ai jamais lu le tome 3. Mais bon voilà, là, chaque tome, je trouve que ça se suffit à lui-même. La deuxième saga, je suis passée complètement après la hype, puisqu'il s'agit de Off Campus. J'ai écouté le premier tome en audio et j'ai trouvé que c'était une saga, somme toute, hyper basique, qui ne révolutionnait rien, qui était des fois un peu dérangeante même. Et voilà, je sais que je vais pas faire du tout d'amis, mais voilà, vraiment c'est pas une saga que j'ai aimée. Et ouais, je me suis pas mal ennuyée quand même. Et désolée. Bon, désolée, mais je n'avais plus de place sur mon téléphone. Du coup, j'ai dû supprimer des choses. Donc désolée si le cadre a bougé. Mais ouais, du coup, Off Campus, je pense que je suis passée beaucoup trop après la hype et après avoir lu trop de romances aussi, je pense. Du coup, bah voilà, pour moi c'est pas 3 pattes à un canard, donc j'ai abandonné. Et la dernière saga de romance que j'ai abandonnée, il s'agit de Stand Out, qui est une série aussi, plus ou moins. J'avais bien aimé le premier tome, qui était Bobby, je crois, mais à chaque fois, voilà, c'était des tomes compagnons, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, Bobby, mais voilà, j'avais bien aimé, mais sans plus, je m'étais jamais procuré la suite, donc je me suis dit que j'allais pas continuer forcément cette saga. On passe ensuite à la science-fiction avec 3 sagas. La première, il s'agit de La Faucheuse. Je l'avais lu pendant la grosse hype de La Faucheuse. Et encore une fois, j'avais bien aimé, mais sans plus, j'avais trouvé quand même des longueurs, même si le principe, j'avais beaucoup aimé. On est dans un monde où la mort n'existe plus et du coup, il y a des faucheuses pour réguler quand même le nombre de population. Et bah, du coup, on a des jeunes gens qui vont être choisis pour devenir les faucheurs. Et voilà, c'est quand même hyper intéressant. Mais c'est des gros pavés à chaque fois et je me suis jamais sentie de me lancer dans la suite. J'ai bien aimé le premier tome, mais sans plus, du coup, j'avais pas envie de forcément continuer. Un roman de saga que j'ai pas du tout aimé de science-fiction, il s'agit de Red Rising. J'avais adoré les 10-15 premiers pourcents et après je me suis pas mal ennuyée, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, dans les intrigues, dans la quête, dans les actions et du coup je pense que je suis passée un peu à côté de mon histoire. Je sais que c'est une saga qui fait vraiment envie à beaucoup de gens et que beaucoup de gens aiment, mais moi ça l'a pas du tout fait, j'ai pas du tout aimé et voilà, je suis un peu déçue d'un côté, mais bon. Et la dernière saga de science-fiction que j'ai abandonnée, il s'agit de Tex Callahan, qui est une duologie qui a reçu pour les 2 tomes le prix Hugo. Et j'ai bien aimé le tome 1. Il s'agissait d'un souvenir nommé Empire et on suit, enfin je vous en ai pas mal parlé, on suit une jeune femme qui devient ambassadrice, elle est dans une station et elle va arriver dans l'Empire pour succéder à l'ambassadeur. Les connaissances se transmettent par une puce et en mettant la puce de son prédécesseur, elle va se rendre compte qu'elle est très défectueuse, qu'il n'y a pas du tout de souvenirs. Et du coup, elle va vite comprendre aussi qu'elle n'est pas la bienvenue et que son prédécesseur n'est peut-être pas mort comme ça. Il a peut-être été un petit peu tué.
Donc elle va un peu inquiéter. Encore une fois, c'est très contemplatif, très descriptif, très en longueur. Donc voilà, j'avais lu le premier tome en lecture commune puisque Camelot Magic et donc Camille avait fait une lecture commune pour le mois spécial du prix Hugo. Et donc j'avais pris beaucoup de plaisir à le lire avec tout le monde. Mais c'est vrai que le tome 2, je l'ai traîné et j'ai fini par l'abandonner puisque j'arrivais pas à rentrer dedans, à me remettre vraiment dans le truc. Et j'étais assez ennuyée. Voilà, c'est un récit quand même de science-fiction adulte. Et je pense que si on n'a pas l'habitude, c'est pas les premiers à lire forcément. Donc voilà. Et la dernière saga, on passe au thriller. Et j'ai abandonné la saga de Mila Vasquez puisque je n'ai lu que le chuchoteur, que j'ai bien aimé, mais sans plus encore une fois. Je l'ai écouté en audio et je pense que c'est peut-être le format où je sais pas trop ce qu'il a pas vraiment fait, ou alors que j'en attendais trop parce que tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était cohérent, que ça partait bien, que ça se résolvait bien, que l'enchaînement des actions était bien. Mais j'ai pas eu envie de continuer. Je trouve que le chuchoteur pouvait se suffire à lui-même, même si on sait qu'il y a une suite et que ça va pas en finir là. Mais j'ai pas envie de connaître la suite et j'ai envie de me mettre dans d'autres thrillers. Et voilà. Donc voilà pour mes sagas abandonnées. Ça a été assez long, assez fastidieux, je pense. Je me suis pas mal répétée. Pour soit le fait de dire des sagas abandonnées, soit les justifications. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est difficile de dire à chaque fois pourquoi on a abandonné des sagas. N'hésitez pas à me dire si vous abandonnez des sagas, les sagas que vous avez abandonnées d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!